Salut tout le monde, c'est Heroes, bienvenue dans ce second épisode d'History Game. Aujourd'hui on s'attaque à un jeu qui a fait de moi un tueur en série, je vais bien évidemment parler de Call of Duty. Créé le 29 octobre 2003 par le studio Infinity Ward, le FPS a pour but de concurrencer Medal of Honor. Et il le fait à merveille, en effet, les développeurs du jeu sont les anciens développeurs du tout premier Medal of Honor. Mise à la porte par EA Game, quelle brillante idée. 2 ans plus tard sort Call of Duty 2, très bien accueilli par la communauté, les kits de soins pourtant classiques disparaissent, on se fait moins chier en solo et le multi commence à plaire aux joueurs. Tout va bien pour le studio pour l'instant, oui, car dans le même temps Activision, voyant le potentiel de la série, décide de partager la licence avec un nouveau studio, Treyarch. Ce qui cause directement la colère puis le départ d'un bon nombre de développeurs d'Infinity Ward. Le premier Call of Duty de Treyarch, nommé Call of Duty 3 en marche vers Paris, sort le 7 novembre 2006. Il est moins bien accueilli par la communauté, mais la stratégie d'Activision paye ses fruits puisqu'il est plus vendu que ses prédécesseurs. Je connais un studio qui doit faire la gueule. En 2007, Infinity Ward change son fusil d'épaule et quitte la Seconde Guerre mondiale. Dites bonjour au tout premier jeu à succès de la série, Call of Duty 4 Modern Warfare. Explosant les ventes et les récompenses au passage, Infinity Ward dévoile au monde qu'il est possible de jouer au FPS sur console, et en profite pour écraser Treyarch. Wow. En 2008, Treyarch change lui aussi son fusil d'épaule. Non, je rigole. Damn. Forcément à cause du retard sur Infinity Ward, il reste bloqué dans la Seconde Guerre mondiale. Surfant sur le succès de Call of Duty 4, World at War est très bien vendu mais aussi très critiqué. Il sauve néanmoins la mise grâce à son mode multi pas si mal et surtout grâce au très prometteur mode zombie. Le jeu a été sauvé grâce à un développeur qui se faisait chier. Brillant. Et ce qui devait arriver arriva. Le 10 novembre 2009, Infinity Ward dévoile Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2. Ne voulant plus faire de pub à Treyarch, Infinity Ward ont voulu faire sauter la mention Call of Duty. En vain, et ils sont pas cons chez Activision. J'ai pas besoin de vous en dire plus sur ce jeu, il a forgé le geek immature que je suis aujourd'hui. Le 9 novembre 2010, Treyarch dévoile au monde Call of Duty Zombie. Call of Duty Black Ops. C'est lui qui a littéralement fait exploser le YouTube Game grâce à son mode théâtre. Le studio, lui, quitte enfin la Seconde Guerre mondiale et le multi fait le taf. Et le zombie, il gère sa mère. En 2010, Infinity Ward explose. En effet, l'éditeur Activision oblige le studio à créer MW3, licencie les directeurs qui étaient contre et provoque accessoirement le départ de 50% de l'effectif. Aidé en urgence par le studio Slade Gamers Games, MW3 sort le 8 novembre 2011 et sans retard. Perso, c'est un de mes codes préférés, donc je pourrais pas trop le critiquer et c'est surtout lui qui m'a vu naître sur le YouTube Game. Salut à tous et à toutes, c'est Heroes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Pourquoi je vais bien? Parce que vous êtes déjà 50 à me suivre. Je vous remercie vraiment d'avoir Maintenant, si vous le voulez bien, passons à la partie statistique. Call of Duty premier du nom s'est vendu à 4,5 millions d'exemplaires. Call of Duty 2 à 6,20 millions d'exemplaires. Call of Duty 3 à 7,5 millions d'exemplaires. Modern Warfare 1 à 18,20 millions d'exemplaires. Vous noterez la légère progression entre les deux. Call of Duty World at War à 17,5 millions d'exemplaires. Call of Duty Modern Warfare 2 à 25 millions d'exemplaires. Vous noterez là aussi la légère progression entre les deux. Call of Duty Black Ops qui dépasse son prédécesseur à 30,9 millions d'exemplaires. Et Call of Duty Modern Warfare 3 à 31 millions d'exemplaires. Et vous observerez la tendance positive de ces stats. Maintenant, on va passer au cassage de gueule. Black Ops 2 avec 29,6 millions d'exemplaires, qui chute d'à peu près 2 millions, donc ça va, il s'en sort plutôt pas mal. Call of Duty Ghost, qui
qui s'est vendu à 27,5 millions d'exemplaires. Call of Duty Advanced Warfare vendu à 21,6 millions d'exemplaires, soit une chute grosso modo de 10 millions. Et Black Ops 3 qui remonte un peu ses stats, qui redonne le sourire à Activision avec ses 23,1 millions d'exemplaires, soit une chute de 8 millions par rapport à Modern Warfare 3. Maintenant, l'instant le saviez-vous? Le saviez-vous? La fille d'un des créateurs de Code 4 est morte pendant le développement du jeu. Oui, bon, c'est un petit peu triste. Mais grâce à la bonté humaine, ses collègues ont décidé d'incorporer un nounours dans le jeu pour lui rendre hommage. Petit ours en plus qui est présent depuis dans tous les Call of Duty, caché soit sur les maps multijoueurs, soit sur les solos, soit en zombie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, ou un j'aime, ou un pouce bleu, pouce noir, j'en ai rien à partager la vidéo sur Facebook et Twitter, c'est ça qui est le plus important. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, cassez-vous pas la gueule comme Call of Duty. C'était Heroes, peace. Non, ça c'est Squeezie. Bisous. Grâce au succès du tout premier GTA de l'histoire, beaucoup d'éditeurs veulent racheter le studio DMA Design. C'est la société BMG Interactive qui achète le studio en 1998. Société qui elle-même est rachetée presque en même temps par l'éditeur Tech2 Interactive qui change le nom de cette société par Rockstar Games.